Après le face-à-face avec les élus locaux, le président du Faso s'est longuement entretenu avec les forces vives de la région du Centre-Ouest. Entre reconnaissance du chef de l'État et préoccupations vécues au quotidien, les composantes sociales ont tenu à se retrouver au centre polyvalent de Koudougou pour des échanges directs avec Blaise Compaoré. Direction donc Koudougou où le président du Faso s'est entretenu avec les forces vives de la région du Centre-Ouest. Des projets, les habitants de la région en veulent davantage pour un développement socio-économique local certain. C'est pourquoi toutes les composantes sociales présentes à la rencontre ont fait au président du Faso un exposé sur ce qu'elles vivent au quotidien. Le point de ce face-à-face avec Isaïe Barkouda. Blaise Compaoré face aux forces vives de la région du Centre-Ouest. Ils sont tous là, les élus locaux et nationaux, les femmes, les jeunes et les chefs coutumiers. Tous sont venus poser des préoccupations de la région. Tout en appréciant ce qui est déjà fait pour la région, les forces vives ont marqué leur intérêt pour le bitumage des voies et la construction des infrastructures. Pour les femmes et les opérateurs économiques, l'octroi de crédit, la mise en place d'une zone industrielle, l'allègement d'impôts seront très appréciables pour le développement local. Par rapport à la réouverture de l'ex-Faso Fani, pour que les jeunes puissent avoir de l'emploi, nous sommes restés un peu sur notre fait, mais comme il a promis que c'est en étude, alors je pense que si le gouvernement peut vraiment se pencher sur ce point-là, ça va plaire beaucoup aux jeunes et à notre région. Le président du Faso, à son tour, s'est réjoui de la mobilisation des fils et filles de la région. Pour ce qui est des doléances facilement résolvables, le président Compaoré a donné des instructions séances tenantes et pour les autres, il promet y réfléchir profondément. Nous devons poursuivre ensemble les conquêtes déjà réalisées qui ne sont pas suffisantes pour donner à notre nation des capacités de résister à un environnement international qui est toujours difficile. Mais surtout que vous nous avez indiqué ici quels sont les secteurs, quels sont les domaines dans lesquels nous devons encore nous investir pour donner plus de force à notre économie, à notre enseignement, à l'éducation des jeunes, à l'insertion des femmes dans la production économique, à relever les capacités de nos opérateurs économiques, à donner à notre jeunesse plus de fierté et d'engagement pour ce pays. C'est dire donc que la ressource humaine autour de la santé et de l'éducation, de la formation, je crois que cela doit être un référent si nous voulons donner au Burkina Faso des capacités plus grandes pour émerger. Cette sortie du chef de l'État à Koudougou a permis aux populations de communier avec leur président tout en appréciant la paix et la stabilité du pays dont il est le principal artisan. Et ce que moi je retiens, c'est la sincérité du débat, c'est la vérité du discours. Nous souhaitons toujours de la patience au président, de la tolérance surtout, parce que nous savons que gérer une nation, c'est une tâche très difficile. Nous, au niveau de la chefferie coutumière, nous ne souhaitons que cela. Nous ne souhaitons que la paix. Tout en se donnant des bilans de promesses, le président du Faso poursuit son périple ce samedi 10 mai à Réou.